Bonjour, dans ce mini tuto nous allons voir une opération qui va paraître pour certains anodine, pour d'autres voire même inutile, c'est renommer un lecteur sous Windows. Alors on va voir aussi dans cette petite vidéo que non, cette opération n'est ni anodine ni inutile. Tout simplement parce que certains logiciels vont utiliser directement le nom du lecteur pour pouvoir, ou le chemin du lecteur, pour pouvoir retrouver ses programmes ou pour pouvoir utiliser certains fichiers. Et puis tout simplement, un poste de travail, c'est quelque chose qu'on va organiser. Vous avez un disque C, vous avez votre lecteur de CD-ROM en D, vous avez un deuxième disque dur qui est en E, vous avez une clé USB en F, et au bout d'un moment on s'y retrouve plus, et effectivement pour pouvoir correctement travailler, il faut être organisé. Et bien c'est ce qu'on va voir ici. Les changements de lettre de lecteur ne vont pas se faire directement dans l'Explorer de fichiers, mais dans un des outils du panneau de configuration qui va permettre de gérer les disques. Alors bien sûr, pour pouvoir atteindre le gestionnaire de disques, il existe toujours plusieurs solutions. Il y en a qui vont dire on peut utiliser des raccourcis. Alors là, je vais monter deux méthodes. Une première méthode avec l'explorer de fichiers, une deuxième méthode en passant par le menu démarrer. Je vais commencer par la première méthode qui est tout simplement d'ouvrir l'explorer de fichiers, de faire un clic droit sur le poste de travail, puis d'aller dans Gérer. Quand j'aurai cliqué sur Gérer, le gestionnaire de l'ordinateur va s'ouvrir et je n'aurai plus qu'à aller chercher dans Gestion des disques. Alors ici on voit par exemple que il me propose d'initialiser mon disque parce que je viens de placer un nouveau disque. Donc ça peut être une des raisons pour laquelle on veut changer de lettre à nos lecteurs. Alors, on va le voir après, il va me reproposer exactement la même chose. Je vais arriver exactement au même endroit. Alors il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas je préfère cette méthode là que cette méthode là. Oui effectivement on aura toujours les puristes qui vont dire ah non la bonne pratique c'est de passer par les raccourcis, c'est de passer par le clic droit. Chacun sa méthode. L'idée c'est d'arriver à la fin sur le gestionnaire de disque. Ça c'est la première idée. La deuxième idée c'est que tout simplement on ne change pas les lettres des lecteurs toutes les 2 minutes. Alors on n'est pas à 10 secondes près. D'une manière ou d'une autre, c'est le changement qui va être fait derrière qui a toute son importance. Donc ça c'était pour la première méthode. Pour la deuxième méthode qui est tout aussi rapide et qui n'est pas forcément meilleure, c'est ce que je disais il y a quelques secondes, eh bien je vais tout simplement aller dans mon menu démarrer. Je vais faire un clic droit sur ma barre des tâches sur mon bouton démarrer. En faisant un clic droit, un menu contextuel va s'afficher et je vais tout simplement sélectionner le menu gestion des disques. Là on va voir qu'on arrive exactement au même endroit, on arrive dans ma fenêtre de gestion des disques. Et pareil, il va aussi me proposer d'initialiser mon disque puisque j'ai bien un nouveau disque. Donc aucune modification par rapport à tout à l'heure. Donc là cette fois par contre je vais effectivement aller jusqu'au bout. Il me propose d'initialiser mon disque, soit je le mets en GPT, soit je le mets en MBR. Je vais le laisser de manière classique en MBR. Si j'avais un disque dur qui faisait plus de 2 Tera, j'aurais pas le choix, je le mettrais en GPT. Mais ça c'est une question de choix. L'idée n'est pas ici de montrer comment on initialise un disque, mais comment changer la lettre du lecteur. Les raisons pour lesquelles on veut pouvoir changer la lettre d'un lecteur peuvent être diverses. Par exemple ici, c'est parce que je viens de rajouter un disque, donc je vais devoir créer une partition dessus. Et cette partition, elle va être affectée avec une lettre, la première lettre qui est disponible. J'ai déjà un C, un D et un E pour mon lecteur de CD-ROM, en toute logique. Là, ma partition va s'appeler F. Si j'ai déjà une clé USB de plugger,
qui est déjà elle en F. Là, ma nouvelle partition, ça va s'appeler G. Et là, ça devient complètement illogique. Je vais avoir une partition en C, une en D, une en G, un lecteur de CD-ROM en E et une clé USB en F. Donc là, en réalité, on peut vouloir avoir quelque chose de plus organisé. On peut aussi, si vous avez plusieurs clés USB, que votre première clé USB, quand vous la pluguez, elle s'appelle G, votre deuxième clé USB s'appelle H, et à chaque fois que vous pluguez la clé H, elle s'appelle H, elle gardera son nom. Donc ça, c'est bien pratique quand vous utilisez des fichiers ou quand vous utilisez des raccourcis. Donc ici, justement, je vais le faire, je vais formater ma partition, et ma partition va s'appeler en toute logique F. Et comme j'aime bien être organisé, j'aime bien d'abord avoir mes partitions, mon lecteur de CD-ROM après, éventuellement mes différentes clés USB. Je veux que ma nouvelle partition s'appelle D et que mon lecteur de CD-ROM s'appelle E. Et justement, ce que je veux, c'est inverser ces deux lettres. Donc là, j'ai pas le choix, il faut rester quand même dans de la logique. Ce que je vais devoir faire, c'est modifier d'abord la lettre d'un des deux lecteurs, donc soit le E, soit le F. Donc là, je vais commencer par mon lecteur de CD-ROM qui occupe la lettre E, puisque c'est la lettre que je vais vouloir affecter à ma nouvelle partition. Et bien tout simplement, je vais prendre la première lettre disponible qui m'intéresse. Alors en toute logique, je vais prendre G, mais je pourrais très bien prendre n'importe quelle autre lettre. Quand je vais appliquer la lettre G à mon lecteur de CD-ROM, Windows va m'avertir qu'attention, il y a des programmes qui utilisent les lettres, c'est ce que j'expliquais justement avant, et qu'effectivement ça peut perturber le bon fonctionnement. Alors ça, faut le faire en toute connaissance de cause. Si vous avez des raccourcis vers votre lecteur de CD-ROM, il est évident que de toute façon, vous devrez changer aussi vos raccourcis. Cette fois, j'ai ma lettre F qui est occupée par ma partition sur mon deuxième disque. J'ai mon lecteur de DVD qui a changé de lettre. Cette fois, la lettre E va être disponible. Donc j'aurai plus qu'à répéter la même manipulation sur ma partition de mon disque. Et cette fois, je vais pouvoir lui affecter comme nouvelle lettre la lettre qui est disponible, la E. J'applique, il va me dire le même message, attention, il y a des disques qui utilisent les lettres, très bien. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à terminer avec mon lecteur de CD-ROM et lui remettre le F derrière. Et là, cette fois, j'ai quelque chose qui est un peu plus organisé. J'ai bien ma partition système en C, j'ai mon disque en D, j'ai mes données en E et j'ai mon lecteur de CD-ROM en F. Alors l'opération est relativement simple. C'est vrai que certains diront que c'était évident. Par contre, ça ne se devine pas, il faut bien savoir où est-ce qu'on va retrouver la gestion des disques. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver mes autres vidéos. Vous pouvez flasher le QR code qui est ici sur le côté si vous désirez retrouver mes documents sur mon site. Et bien entendu, j'ai aussi d'autres documents que vous ne retrouverez pas forcément en vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. Et sinon, on se dit à bientôt.